Bonjour, c'est Pauline. Bonjour Poisson. Que vous réserve ce mois de mars 2020? Alors, dans cette vidéo, ce sera d'abord l'oracle qui vous livrera son secret. Vous aurez aussi le conseil de la Mère universelle et votre surprise du mois. Et puis, je vous livrerai les secrets de votre ciel astral, des transits astraux de ce mois de mars qui concerne évidemment votre signe des poissons. Alors, suivez-moi! Alors évidemment, cette vidéo vous concerne si vous êtes né sous le signe des poissons, bien sûr, mais aussi si votre ascendant est dans le poisson, ou bien par exemple la lune, votre signe lunaire est poisson. Mais cela peut être tout point du ciel que vous connaissez, Vénus, Mars, Jupiter, oulala, il y a bien des planètes et des points du ciel importants. Alors attention, nous commençons. Poisson, nous allons d'abord voir quelle est l'énergie générale, votre fil rouge, comme j'ai l'habitude de le dire, le fil rouge de votre mois de mars, globalement. Le diable, une énergie d'enfer. Ah, c'est le cas de le dire. Poisson, en ce mois de mars, une énergie d'enfer. Alors, je vais vous dire, c'est vrai que l'énergie d'enfer, ça ne vous ressemble pas beaucoup, vous voyez ? Parce que vous êtes plutôt, vous, un peu dans le côté romantique, tout au moins dans le côté, vous n'aimez pas les conflits. Vous avez horreur des conflits. Et même, vous évitez les conflits. Et vous avez souvent, d'ailleurs, bien raison, en ayant une attitude de retrait ou de repli. Mais là, il va vous falloir, alors ça ne veut pas dire que votre attitude sera mauvaise dans ce sens-là, mais il va vous falloir la stratégie du diable, en effet. Il y a des gens qui vous en veulent par jalousie, par envie, qui vous en veulent tout simplement parce que, ils ont envie d'avoir votre place, même si ce n'est pas de la jalousie, tout simplement parce que vous leur avez fait peut-être quelque chose qu'ils ont mal pris à un moment, et là, ils veulent se venger, entre guillemets. Vous allez avoir affaire en face de vous à des gens, parce que pour se défendre avec l'énergie du diable, pour avoir cette énergie-là, c'est que vous voyez, vous devez apprendre à manipuler les situations. Vous voyez que le diable, il réussit, surtout dans le travail. Voilà. Et donc, vous allez vraiment devoir développer une belle énergie. Ça ne veut pas dire sur le terrain. Attention, l'énergie du diable, ne confondez pas, ce n'est pas la violence, ce n'est pas l'agressivité. On croit souvent que c'est ça, mais ce n'est pas ça. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque le diable tombe comme ça, en énergie générale, en fil rouge, c'est que, bien sûr, vous allez devoir vous battre, entre guillemets, mais je le répète, il ne s'agit surtout pas, et d'ailleurs pratiquement jamais, d'un combat frontal. Il s'agit d'une énergie que l'on doit puiser en soi, d'une formidable énergie, d'un feu, vraiment intérieur, d'un feu interne, qui doit amener à avoir des stratégies de développement par rapport à l'environnement extérieur. Et évidemment, le diable, il faut bien le dire, vous assure d'avance la réussite. Alors, on va développer, on va voir maintenant ce qui se passe. Waouh! Regardons globalement ce tirage. Nous voyons qu'il y a déjà deux arcanes majeurs. Deux arcanes majeurs excellents, puisque nous avons le soleil et nous avons le monde. Rien que ça. Alors, déjà, on est engagé sur une route qui est positive. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de difficulté. Attention, écoutez bien. Le soleil, tout de suite en premier, là, va vous dire, vous dit que de toute façon, vous êtes sur de la clarté, de la lumière,
de la chaleur, de la victoire, hein, bien sûr, hein, vous triomphez. Donc le soleil déjà c'est quand on a une vie qui est claire, une vie bien pesée, et puis surtout lorsqu'on est franc, lorsqu'on est droit dans ses bottes et qu'on avance. Regardez le roi de coupe, nous voyons tout de suite que vous avez des appuis. Le roi de coupe est vraiment, vraiment, vraiment l'arcane, enfin la carte qui parle d'appui. Le roi de coupe, c'est évidemment le roi du Graal. Regardez-le comme il est bien positionné, il n'a peur de rien, de personne. Ses mains sont comme ça, vous voyez, toc, 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 toc. On l'imagine même, tac, 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 battre du pied en disant, bon, allez, vas-y, dis-moi ce que tu as à dire. De toute façon, moi, mes décisions sont prises, je sais qui est avec moi, je sais qui est contre moi. Hein. Le roi de coupe, c'est ça en réalité. Donc, il écoute, hein, tout ça, mais déjà, on ne fait pas changer d'avis le roi de coupe, et évidemment, étant à côté du soleil, le roi de coupe est pour vous. Alors là, il peut s'agir bien sûr d'un supérieur hiérarchique, il peut s'agir de votre compagnon ou de votre compagne, attention, parce que le roi de coupe, dans le tarot, dans les oracles, il faut toujours penser symbolique. Lorsque vous avez un homme, que vous ayez un homme ou une femme, si vous êtes un homme et que vous avez une femme supérieure, ben même le roi de coupe, ça va représenter votre supérieur hiérarchique, hein, c'est toujours symbolique. Alors après, si c'est pas symbolique, je le dis, là il s'agit plutôt d'un homme, ou là il s'agit plutôt d'une femme. Là c'est vraiment un supérieur, enfin en tout cas, quelqu'un qui a une autorité supérieure, et donc qui est avec vous. Vous avez déjà les supérieurs dans votre manche. Alors soit le supérieur, soit votre mari, votre compagnon, votre compagne, votre femme, votre famille qui vous soutient, je ne sais pas moi, vos amis, vous êtes soutenus. Donc non seulement vous avez une attitude droite, vous êtes bien positionné dans la clarté de la vie, mais en plus, effectivement, on vous soutient, on sait que vous êtes quelqu'un de droit. Bien, on continue et c'est là que les problèmes arrivent, à peu près. Alors, nous avons d'abord, ce sont des soucis matériels. On voit bien qu'il y a des histoires de personnes, mais qui se résument à des choses matérielles. Ce ne sont pas des histoires d'amour. Hein. Là, vraiment, ce mois de mars, qui est d'ailleurs votre mois anniversaire, hein. Enfin, pour certains poissons du mois de mars, alors, joyeux anniversaire, poisson du mois de mars. Bien, alors, ici, il y a donc un 4 de baguette. Alors, le 4 de baguette nous parle de stature, de posture matérielle. Vous êtes très bien positionné. D'ailleurs, vous voyez, les deux personnages se saluent mutuellement. 4, vous savez que les 4, quelle que soit la philosophie, quelle que soit la religion, peu importe, c'est le chiffre de la stabilité. En numérologie, 4, c'est la stabilité. Les 4 barreaux d'une chaise, les 4 pieds de la table, on le comprend, hein, voilà, 4, c'est stable. Donc, on voit que vous avez une stabilité, ce n'est pas remis en cause. Hein. Qu'elle soit amoureuse ou, disons quand même là, plutôt matérielle, vous avez une stabilité, mais on vous en veut. Oh là là que vous gênez, oh là 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 que vous faites de l'ombre. Oh, alors regardez le 9 d'épée, oui, le 9 d'épée, regardez cette pauvre femme qui est là, mais comment je vais faire, comment je vais m'en sortir, hein. Ces épées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hein, vraiment, les 9, n'oubliez pas qu'on est à la fin d'un cycle, donc vraiment, on vous pourrit l'existence, on vous la pourrit déjà un peu, en ce mois de mars aussi, mais attention, ce sera la fin. C'est-à-dire qu'il va y avoir un ciel de traîne, on appelle ça un ciel de traîne, parce que le 9 claque, ça s'arrête, et puis regardez l'as de coupe, magnifique, alors là, qui a l'as de coupe dans son jeu a le Graal. Bah oui, hein, c'est la coupe du Graal, hein, regardez, la coupe du Graal, tout, là c'est la coupe magique, comment dire, la tourterelle sort de là, la paix, regardez les petits nuages, les petites étoiles, enfin les fleurs en bas, c'est magique, on voit bien que là il y a de la magie, et on voit donc l'étincelle derrière la lumière, hein, la lumière divine. Alors, on a essayé de vous embêter, on essaye encore en ce début de mois de mars, mais il est évident que déjà au milieu du mois de mars et à la fin du mois, vous gagnez, vous remportez le pompon, vous remportez le morceau, et ça va, boum, s'arrêter. Mais attention, pas n'importe comment, n'oubliez pas stratégie. Vous voyez qu'au début du mois, c'est compliqué. Hein, et puis, ouverture. C'est-à-dire qu'en fait, le monde, hein, quand même, hein, soleil et monde, le monde qui est quand même le meilleur arcane du tarot de Marseille, vous dit, ouvre-toi, n'aie pas peur, maintenant ça s'est passé, ça t'a fait une leçon, tu as su comment réagir, tu as appris de l'expérience, tu en as pris de la graine, et maintenant, va vers toi-même, va vers la vie, va vers ton combat à toi maintenant. Là, vous avez été obligé de vous battre contre les autres pour asseoir votre position, votre posture, votre carrure, pour faire preuve quand même d'autorité dans votre domaine.
Alors, je reprends, vous avez entendu la sonnerie du téléphone, hein, pour la deuxième fois, excusez-moi, ça n'enlève rien. Donc, si vous voulez, maintenant, là, l'oracle vous dit, et le diable aussi, hein, vous dit ça, vous vous êtes battu, vous avez obtenu ce que vous vouliez. Alors, c'est pas vraiment que vous vous êtes battu, vous avez maintenu une stratégie, et vraiment, vous avez été stratège. Maintenant, vous avez vraiment l'expérience de la stratégie. D'ailleurs, c'est bien pour vous, poissons, parce que vous n'êtes pas un signe qui va au frontal. Vous avez du mal, par exemple, un bélier, un scorpion, allez, va aller au frontal, etc. Et puis, va réussir à sa façon. Mais vous, un peu comme les vierges, un peu comme les balances aussi. Mais un peu plus, vous, c'est plus vraiment dans la stratégie personnelle. Eh bien, vous y allez par derrière, enfin, etc. Donc, en tout cas, par dessous, mais aussi, à la fois, il faut quand même dire que vous avez une attitude tout à fait correcte, en tout cas on nous le dit ici, et que donc finalement vous avez raison, hein, au bout du compte, c'est quand même important ça. Mais encore faut-il que, effectivement, ce soit dit et ce soit reconnu. Alors, il est temps maintenant, à la fin du mois, de prendre votre chemin à vous. Hein. Vous voyez que ici, le 9 de Pentacle, vous voyez ce personnage magnifique, hein, mais magnifique avec le faucon, hein, vraiment sur son poignet. Donc, c'est la grande maîtrise. Hein. Là, vraiment, le personnage au faucon, c'est... on maîtrise tout. Hein, le faucon maîtrisé, c'est important. C'est vraiment une force. Hein. Donc, le 9, là encore, hein, on est sur un 9. Donc, maintenant, arrêtons les histoires, arrêtons tout ça et... prenez votre envol, mettez bien votre ligne vers votre avenir. Et le prince d'épée, c'est le combattant, et là, c'est vous. Hein. Le prince d'épée, c'est une très belle carte, parce que le prince d'épée, ben, c'est un prince, hein, quand même. C'est pas un valet, c'est pas un cavalier. Le prince d'épée, le prince, c'est toujours celui qui est combattant, le courageux, hein, le téméraire. Le prince d'épée, c'est celui qui se lance dans le monde, eh oui, avec une épée. Et oui, malheureusement, mes amis poissons ou d'autres personnes qui regardent cette vidéo, eh ben, quand on se lance dans le monde, eh ben, il faut souvent une épée. Hein. C'est comme ça. Voilà. On tranche, on va, on fait, on se défend. Hein, voilà. Donc, on vous dit maintenant, allez-y. Voilà. Vous avez mis vos cartes en place. C'est le cas de le dire. Vous vous êtes positionné. Vous avez gagné. On vous a soutenu. On a reconnu que vous aviez raison. Maintenant, vous avez de la force avec vous. Eh bien, démarrez dans votre affaire. Démarrez avec les gens dans ce relationnel qui vous a posé problème à un moment. Alors, voyons cela. Alors, nous avons, nous avons l'arcane 22, qui s'appelle ici évolution. Alors, pourquoi évolution? Parce que, en fait, l'arcane 22 symbolise le fou, hein, dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire celui, alors on l'appelle le fou, mais justement, il n'est pas fou, c'est toujours pareil, hein, c'est-à-dire celui qui reprend sa route ou qui prend sa route. Le mat ou le fou, on le trouve toujours à la fin. Moi, je le considère comme nombre 22, voyez ici d'ailleurs cet oracle aussi, et je suis tout à fait d'accord avec ça, parce qu'après le monde, précisément, vous voyez, ce n'est pas pour rien, après le monde, qui est le dernier arcane de la tarologie de Marseille, nous avons le mat qui va prendre son chemin et revenir au battleur, dans son dos, à l'arcane numéro 1, qui est la veille d'une nouvelle existence. Donc le battleur, le fou, pardon, excusez-moi, le mat, l'évolution, elle porte très bien son nom, parce que c'est toujours celui qui a fait une route, hop, un chemin qui n'est pas facile, qui arrive à l'étoile de la vie. Hein. Étoile de la vie, lumière. Vous voyez ici, on a toujours les 4 éléments à chaque fois, hein, dans les oracles. Et surtout, le monde aussi, ce sont les 4 éléments. Hein. Nous les avons aussi, bien sûr, ici, représentés par les 4 évangélistes. Alors, nous avons maintenant, donc, ici, on nous parle donc avec le soleil, c'est magnifique. On va vers le soleil, donc on sait que dans ce mois de mars, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer, quels que soient les gens que vous allez avoir en face de vous, vous saurez vous y prendre. Nous avons l'arcane 10, le libre choix. L'arcane 10, c'est la roue qui tourne, la roue de fortune. Hein, dans le tarot de Marseille, et là, ils appellent ça le libre choix, et c'est très bien aussi, parce que, eh bien, effectivement, d'un côté, les feuilles tombent, les branches d'arbres meurent, mais de l'autre, regardez, elles sont évidemment en pleine vie, en pleine croissance, et c'est ça qu'on vous dit. Si vous n'êtes pas stratège, si vous vous laissez faire, bloc, 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 tout tombe. Mais par contre, allez, si vous êtes stratège, que vous prenez ce qui arrive et que vous le gérez, eh bien, vous allez vers la vie, vous allez vers vraiment la vie, hein, tout simplement, vers votre vie, vers votre chemin. Et enfin, l'arcane 20.
La reconnexion. Alors, la reconnexion, effectivement, qui est aussi d'ailleurs le réveil, l'éveil, hein, le jugement dernier, le réveil, l'annonce. Eh bien, vous voyez beaucoup de cœurs, 1, 2, 3, enfin il y en a là des cœurs, hein, mine de rien, qui sont dessinés différemment, mais avec les éléments, différents éléments. Alors, eh bien, c'est tout simplement que vous allez avoir un véritable réveil de ce qui vous est arrivé. Comme quoi, vous voyez que rien n'est jamais mauvais dans la vie. Alors, même si vous êtes soutenu, que vous partez bien, que vous êtes bien positionné, ça vous a enquiquiné cette histoire. Ça vous enquiquine en ce mois de mars. Et ça vous a marqué, ça ne vous a pas plu. Les poissons sont souvent, c'est un signe aussi qui parfois se vexe. Hein. Ça ne vous a pas plu. Là, vraiment, alors, vous avez développé la stratégie, tout ça, on vous a soutenu, on l'a dit, ça a marché, on ne va pas le redire, mais n'empêche que ça a été un véritable éveil pour vous. Plac, la roue tourne. À partir de maintenant, je sais ce que j'ai à faire, je sais qui est dans mon camp, qui ne l'est pas, et maintenant, vous allez voir ce que vous allez voir. Hein. C'est exactement cela. Alors maintenant, voyons pour vous le côté strictement, disons, relationnel. Allez. Alors, oh, ça tombe bien, regardez bien. Nous avons libéré des jugements libres d'aimer et le véritable vous. Alors, qu'est-ce que ça nous parle? Ça nous parle de quoi relationnellement? Eh bien, relationnellement, on voit bien que donc vous étiez empêtré dans des jugements. Les jugements des uns, les jugements des autres, les gens qui portent des jugements sur vous, ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais ci, fais ça, là tu te débrouilles bien, là tu te débrouilles mal, là ça va ci, ça va pas. Voilà. Eh bien, cette prise de conscience qui va vous arriver, cette énergie du diable que vous allez avoir, parce que boum boum, ça change, ça bouge et que vous sentez bien que il y a quelque chose, un nœud hein, qu'il a fallu dépasser. Enfin, vous allez vous libérer des autres. Alors, libérer des jugements libres d'aimer, attention, là on parle d'un amour, on est dans le relationnel d'accord, mais on parle d'un amour, c'est global, libre d'aimer, ça veut dire libre de vivre ma vie. Alors ça peut aussi, bien sûr, faire référence à un amour qu'on vous interdit, entre guillemets, peut-être êtes-vous en couple et vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un d'autre, peut-être est-ce un amour, c'est l'autre qui est pris et vous n'osiez pas jusqu'à présent lui déclarer votre flamme, peut-être est-ce encore une autre situation. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que hop, tous les filtres, tous les machins s'envolent en ce mois de mars. Vous vous sentez libre, vous vous libérez d'ailleurs vous-même, hein, et vous allez vers l'amour, vers votre vie à vous. Le véritable vous, ben, vous vous en doutez, cette histoire-là, ces critiques, enfin tout ce qui vous est arrivé jusqu'à présent, où vous ne vous sentiez pas de réagir, où vous ne pouviez pas, vous vous disiez barré, qu'est-ce qui va se passer ? Là, vraiment, c'est vraiment magique, hein, pratiquement. Le diable, de toute façon, c'est magique. Et donc, en fait, si vous voulez, ben voilà, vous allez vous découvrir vous-même et en tout cas, vous faire respecter à partir de là. Hein. Le véritable vous, regardez cette très belle femme, que vous soyez un homme ou une femme, on l'a déjà dit, eh bien, miroir, miroir, qui je suis? Elle se pose des questions, elle ne va pas s'en poser longtemps parce qu'en fait, elle va avancer dans ce qu'elle veut, dans ses désirs, dans ses envies, dans ses amours. Voilà. Alors, la lune, oh là 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 là, la lune. Miroir, introspection, yin-yang. Vous voyez que vous arrivez grâce à ces personnes finalement qui vous ont barré, critiqué ou je ne sais quoi, eh bien elles vous ont aidé, elles vous ont mise sur la route d'un véritable développement personnel. Un équilibre trouvé, le yin et le yang, hein, c'est formidable, vous savez maintenant où vous êtes, à qui vous avez affaire, comment vous faites, etc. Le miroir, parce que vous vous êtes remise et remis en question aussi dans cette histoire-là. Vous vous êtes dit, oh là là, que se passe-t-il et tout, hein. Et vous avez fait une certaine introspection, c'est sûr, lorsqu'on a la lune, on revient dans son moi intérieur, qu'on soit un homme ou une femme, hein, on réfléchit. Pourquoi il m'arrive ça? D'abord, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que vraiment il m'arrive quelque chose? Parce que parfois, on croit, mais non, en fait, on se fait des idées. Donc, est-ce que vraiment il m'arrive quelque chose? Pourquoi, si vraiment ça m'arrive, pourquoi ça m'arrive à moi?
quelle a été mon attitude pour induire ça, ou bien est-ce que c'est la situation vraiment, j'arrive là comme ça, qui veut que on me jalouse, ou je prends la place de quelqu'un, ou etc. Vous voyez, toutes ces questions, aller de mise au clair, de remise en route, et puis finalement, évidemment, un équilibre trouvé, hein, la Lune, qui est vraiment le rond, la sphère, hein, et la sphère, c'est magnifique, hein, c'est la vie. Hein, la sphère, les ovules sont ronds, c'est la vie. L'œuf est rond, même s'il est un peu ovale, de temps en temps, surtout de poule, c'est la vie. Alors, on voit bien qu'il y a un cheminement, on voit bien qu'il y a un tour de roue donné, on voit bien que là, ça vous a particulièrement énervé ou disons déstabilisé, et que vous avez réagi sainement, en sachant comment il fallait réagir, en faisant attention, et vous avez gagné. Moi, je vous dis qu'à la fin de ce mois de mars, vous êtes sur une route vraiment, on va le dire, tranquille. Hein, vous allez les avoir à l'usure. Alors, voyons maintenant le conseil de l'oracle, hein, parce que ça peut vous aider, ça, évidemment. Le conseil de l'oracle de la mère universelle. C'est pas n'importe qui, hein. La mère universelle. Allez. Oh. Notre-Dame de la divine présence. Notre-Dame de la divine présence vous donne le conseil, ou tout au moins vous ouvre l'esprit en ce sens. Écoutez bien. Alors, parfois, il arrive un moment sur notre chemin de vie, hein, où ce qui fut jusqu'à présent une idée, une philosophie, une préparation, des choses qu'on avait en tête, sont prêts à devenir une expérience vécue. Hein. Alors c'est peut-être un moment d'exaltation ou d'excitation lorsque l'on commence à vivre selon ses propres principes. C'est un peu ce qui vous arrive ici. Hein. Vous êtes confronté là, on sent qu'il y a une énergie qui monte en vous, qui est confrontée à celle des autres. En fait, vous essayez de prendre votre indépendance et puis on vous en empêche. Alors, quel que soit votre âge, hein, cela peut être à la suite de beaucoup de choses. Alors, c'est vraiment pour vous, voyez mes amis, le début du processus consistant à faire sortir vos envies, vos désirs du domaine conceptuel pour les faire entrer dans une réalité vivante et dynamique. N'oublions pas que le diable, c'est la base du désir que l'on a en soi, des désirs profonds. Alors, en effet, cela se produit à maintes reprises dans la vie, mais parfois, à un moment de son parcours, il y a des degrés différents, et là, eh bien, vous êtes vraiment sur un degré important. Hein. Alors, vous allez en même temps vous assouplir, mais vous allez aussi vous ouvrir pour laisser la place à une lumière plus divine, et vous allez donc du coup apprendre à vivre avec confiance. Confiance en vous, certainement, mais aussi, bien sûr, confiance dans la vie. Et vous avez bien raison, parce qu'on voit bien que votre évolution se tient là, maintenant. On voit bien que vous avez de quoi évoluer, vous avez plein de choses en vous extrêmement positives. Et en fait, eh bien, il suffit maintenant de vous faire confiance et de faire confiance à ce qui vous arrive. Hein. N'oubliez jamais que toute chose qui arrive dans la vie, eh bien, cela, en fait, ça va dépendre de ce que l'on en fait. Et ce que l'on en fait, il faut que ça fasse partie de notre chemin de vie. Et pour ça, il faut se faire confiance. Voilà. Et maintenant, mes amis, votre surprise de ce mois de mars, Poisson. Oh là là, qu'est-ce qui vous attend sur votre route en ce mois de mars? Allons-y, pour vous. Ouh, ah ben oui, mais ça ne m'étonne pas, hein. Regardez. Le tunnel, pardon, je pensais à la lumière au bout du tunnel. De toute façon, c'est ça. Le pont, c'est la même symbolique. Alors le pont, vous êtes là, en ce moment, au milieu du pont. En fait, en réalité, en ce mois de mars, vous êtes déjà là. Vous avez déjà avancé, vous avez fait vos petites affaires, et puis crac, on vous arrête, on vous embête. Eh bien, vous allez continuer sur le pont, et quand vous serez au bout,
vous verrez l'aube, parce qu'attention, ce n'est pas le soleil qui se couche, hein, c'est l'aube, le soleil qui se lève. Donc une surprise sur votre route en ce mois de mars qui va vous permettre de parcourir les derniers mètres du pont et de vous extasier devant la lumière qui se lève dans votre vie. Waouh! Voilà pour vous, poissons, en ce qui concerne l'oracle, les oracles. Mais restez avec moi, parce que maintenant, vous avez droit au transit actuel dans le ciel astral et comment vont-ils impacter votre signe des poissons. À tout de suite. Poissons, voyons maintenant le côté astral. Qu'est-ce que les planètes vous réservent donc en ce mois de mars? Alors regardez, vous voyez, vous êtes ici. Hein? Alors, nous voyons que, évidemment, le soleil est dans votre signe, puisque c'est l'anniversaire de certains poissons en mars. Je vous répète, joyeux anniversaire amis poissons, et vous aurez d'ailleurs une très belle année solaire. Vous allez voir ce que je vais vous dire maintenant, ce dont c'est l'anniversaire, et bien précisément, ça sera valable pratiquement, c'est même sûr, toute votre année solaire. Vous serez sur ces énergies-là. Alors écoutez bien. Donc, vous voyez que le soleil rejoint Neptune. Neptune qui est votre planète. Elle est chez vous. Elle y est depuis plus de 8 ans et elle y sera encore facilement 8 ans. Un petit peu moins peut-être, mais bon, en gros. Alors, le soleil, donc, toujours le moment anniversaire, c'est toujours un temps de renaissance. Hein, parce que c'est comme ça. Hein, voilà. Donc ici, vous êtes déjà dans un temps de renaissance et le fait d'avoir votre planète chez vous, vous êtes quand même dans un temps d'idéalisation, tout au moins un temps d'idéal. Alors, ça, c'est important. Donc le soleil qui va rentrer en conjonction avec Neptune va réveiller votre côté idéal, votre côté intellectuel, votre côté voire même spirituel. Bien, ça c'est une chose. Mais il y a un autre côté avec Neptune. C'est aussi que en fait, vous êtes un peu dans le brouillard quand même, parce que Neptune, c'est aussi le brouillard dans le relationnel, il faut bien le dire. Mais on essaie de vous mettre un peu dans le brouillard, on vous jette un peu de sable aux yeux, on vous essaye un peu, allez, disons-le, de vous avoir, hein, etc. Mais le soleil qui va venir, c'est quand même votre planète, dynamiser Neptune, va vous permettre de réagir. Et donc ce mois-ci, vous allez avoir les moyens de régler une situation qui était sous-jacente depuis quelque temps. Vous voyez qu'au début du mois, Mercure est rétrograde. Mercure qui est juste derrière vous, puisqu'elle est à la fin du Verseau. Et Mercure, qui est la planète de la communication, au début de mois, vous êtes dans cette... On vous tire en arrière. On veut vous tirer en arrière. On vous jalouse. On vous veut du mal. Bon, c'est pas non plus dramatique, hein, mais disons que voilà, il y a des personnes qui sont contre vous. Bien. Par contre, nous voyons que vous êtes en très bel aspect de sextile avec cette conjonction de ces 4 planètes qui est très lourde et très importante. Mars, Jupiter, Pluton, Saturne. Donc là, elles vous soutiennent énormément. Et puis, vous êtes aussi en sextile, encore aspect de chance, avec Uranus-Vénus. Donc, bonne nouvelle pour vous. Bonne surprise, finalement, on est avec vous, vous avez plein de soutiens et même aussi des soutiens financiers. N'oubliez pas qu'avec Vénus, c'est ou le financier ou l'amour selon votre ciel natal. Ça dépend comment elle est éclairée à votre natal quand vous étiez né. Et soit c'est plus de l'amour, soit c'est plus des finances. Ça, c'est le début du mois. Voyons maintenant en milieu de mois. Bien sûr, le soleil a progressé, il va vers le bélier. Et vous avez donc Lilith qui est chez vous, donc en milieu du mois de mars. Lilith, c'est toujours une opposition. Lilith, ça fait partie de gens qui sont autour de nous, voire même de gens du passé, c'est-à-dire que l'on connaît, et qui se mettent en opposition. On doit réfléchir, on doit vraiment. Or, Mercure a repris sa marche directe, ça c'est très bon pour vous, parce que vous voyez que Mercure est prête à rentrer dans votre signe. Là, on est aux alentours du 15, donc elle va y rentrer jusqu'à la fin du mois. Et elle va vous donner la parole, elle va vous donner les moyens de communiquer, de vous défendre et d'avoir des arguments, de très, très bons arguments.
hein, avec Vénus qui est toujours pour vous, ces 4 planètes en conjonction qui sont toujours pour vous, vous avez tout le monde dans votre camp. À la fin du mois de mars, bien sûr, le Soleil est passé en Bélier, il n'est plus chez vous, mais Mercure avance, elle est chez vous maintenant, et là, elle va bientôt rencontrer Neptune, ça sera en avril. Elle vous donne les moyens, effectivement, d'une vraie communication, et puis elle vous donne des appuis aussi, des aides. Toujours très bel aspect avec Vénus, côté financier, côté amoureux, côté des soutiens. Toujours très bel aspect aussi avec nos 4 planètes. Hein. Voilà, donc ce mois de mars aura commencé par une remise en question qui vient de l'extérieur sur vous. Hein. On essaie de vous déstabiliser, mais en bon poisson que vous êtes, et le ciel vous aidant, eh bien ça ne marchera pas. Vous avez des soutiens, vous êtes quelqu'un qui marche correctement, qui a beaucoup d'idéal, de la spiritualité, de l'intellect aussi, et on vous suit. Hein, et donc ces personnes n'auront pas gain de cause, et vous, au contraire, votre année solaire sera magnifique, car portée, protégée par ces 4 planètes, avec Vénus, avec la Lune qui passe en même temps en fin de mois sur vous, même déjà en milieu, hein, eh bien tout cela est très porteur pour votre nouvelle année solaire à venir, jusqu'à votre prochain anniversaire. Donc, amis poissons, je vous souhaite un magnifique mois de mars. Encore une fois, joyeux anniversaire aux poissons de ce mois-ci, de ce mois de mars. Une belle année solaire devant vous et puis un beau printemps à vous. Et je vous dis à bientôt.